Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on part sur un crash test de fond de teint. J'ai décidé de vous parler de ce petit fond de teint là que j'ai commandé il y a un mois sur Beauté Privée. Oui, ça fait un mois. Ça fait long, mais c'est parce que Beauté Privée il livre, faut attendre je crois quasi un mois pour avoir les produits. J'ai voulu attendre pour faire le crash test en vidéo parce que je voulais vous montrer ce qu'il vaut. Je l'ai vu sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz et je me suis dit que ça serait plutôt cool de voir ce que ça donne. Donc c'est le fond de teint Diamant Teint Parfait avec un SPF de 15, il y a 30 ml, c'est de la marque Être Belle, il se présente comme ça. Alors au dos il y a écrit reflet lumineux et teint éclatant pour une peau encore plus parfaite. Ma peau n'est absolument pas parfaite, qu'on soit d'accord là-dessus. J'ai des rougeurs, des petits boutons par-ci par-là. Sinon après dans l'ensemble ça passe à peu près. C'est fait en Allemagne et j'ai la teinte 01, c'est-à-dire la teinte la plus claire. Donc j'espère que ça va aller. Je connais pas du tout cette marque, donc je me suis dit que ça serait cool de tester, surtout que c'est un fond de teint diamant. Alors c'est pas pour autant que le truc coûte 100 balles, pas du tout, ça coûte je crois une dizaine d'euros sur Beauté Privée. Il est souvent remis en vente, la marque elle est souvent sur le site, donc vous pourrez je pense le commander si ça vous intéresse. Alors dans un premier temps, forcément je vais tester le fond de teint, donc je vais le mettre d'un côté au Beauty Blender et de l'autre avec l'un de mes pinceaux chouchou du moment. Donc c'est parti. Je pense que là on est pas mal proche, donc on va ouvrir tout de suite le fond de teint. Ah, je pense que vous-même vous voyez le petit problème. Alors je l'ai pas ouvert du tout, alors déjà je ne comprends pas cette ouverture, une espèce de petit bitonio là. Bonsoir. Et il est orange. On adore. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour ce petit crash test. Non, plus sérieusement, là je vois déjà que la couleur ça ne va pas du tout aller avec mon teint. Mais c'est pas grave, on aime relever des défis. Au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça sent? Alors j'ai le nez à moitié bouché, merci ce temps de rêve, cette neige, cette pluie. C'est moins 5 degrés, on adore, on apprécie. Voilà. Alors il n'y a pas vraiment d'odeur particulière, franchement, c'est pas en tout cas une odeur dérangeante ni trop forte, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ça sur ma main, je comprends pas du tout le truc là. C'est pas une pipette, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est cassé? Je sais pas. Je vais prendre ça et je vais en mettre un peu sur ma main, j'ai un peu peur. Est-ce que tu peux venir? Oula, on va pas en mettre plus que ça. Ne soyons pas trop gourmands. Alors voilà comment c'est. Je pense que vous voyez tout de suite, hein, c'est très orange. Ah, attendez, parce que... Et bah écoutez, avec la luminosité de mes éclairages, on ne voit pas trop la différence. On adore, on adore, on adore, on adore. Alors je vois tout de suite, bon là ça paraît jaune, mais en fait c'est plutôt... orangé, saumoné, un peu clair, mais bon. Alors, on va commencer par l'application au Beauty Blender, puisque c'est une technique que j'aime beaucoup. Je vais commencer par ce côté-là. Hop. Ouh. Alors, au niveau de la texture, que dire, que dire. C'est très doux, je trouve qu'il est super agréable. Il est plutôt léger, je dirais. Pas quoi vous dire d'autre, c'est un peu compliqué à décrire. Une texture mi-crème, mi-gel, mi-eau, je sais pas, c'est un peu particulier. Bon, clairement là c'est un peu trop orange pour moi. Mais on va estomper ça tout de suite au Beauty Blender et on va voir ce que ça donne. J'essaye de retirer tout ce que j'ai sur le doigt. C'est parti. Hop. Bah écoutez, ça s'estompe plutôt bien au Beauty Blender. Je trouve que ça couvre pas mal hein, les imperfections. Il est, ouais, je dirais pour l'instant couvrance moyenne avec la quantité que j'ai mis.
couvrance moyenne, ce qui n'est pas mal du tout. Alors écoutez, là en l'estompant je suis un peu étonnée parce que finalement ils paraissaient orange mais ils se font plutôt pas trop mal à ma peau. Bon forcément il y a quand même une différence de couleur, hein, quoi qu'avec ma main ça passe encore, mais avec mon cou il y a une petite différence, hein. J'ai le cou beaucoup plus clair et plus jaune que le teint, mais je trouve que ça choque pas en fait. Ça unifie le teint sans faire un teint plâtré. On va passer à l'application au pinceau avec l'un de mes pinceaux chouchou du moment. C'est le pinceau de chez Sephora. Est-ce qu'il y a un numéro? C'est le Pro Ultra Liquid Foundation. C'est le numéro 83 qui se présente comme ceci. Alors il est génial pour appliquer les fonds de teint. Je suis en amour avec en ce moment. Et j'adore tout simplement. Donc je vais faire comme avec le Beauty Blender. Étaler quelques petites touches de fond de teint sur mon visage. Je vais devoir en reprendre puisque je n'en ai pas assez. Alors par contre cette ouverture là les gars, ceux de chez Être Belle, je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Est-ce que je suis bête? Peut-être. Ah, qui sait, peut-être que je suis gourde. Mais là j'avoue que je suis un peu dans l'embarras parce que je ne sais pas trop que faire. Que faire? C'est ma question. Loulou! I need your help. Can I have les lingettes démaquillantes, please? Non, tu dis pas ça. En plus, je filme, on entend tout ce que tu dis. Merci d'être un peu plus rapide. Casse les couilles, celle-là. Je suis en vidéo, alors tu te calmes. Merci. 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 Enfin. Alors, après avoir enfin trouvé les petites lingettes démaquillantes, on va passer à la partie au pinceau. On estompe tout ça. Donc avec le pinceau numéro 83 de chez Sephora. Je tapote un peu comme avec le Beauty Blender et je vais petit à petit faire des petits ronds circulaires. C'est pas mal non plus au pinceau, hein. Que dire? Couleur surprenante à l'ouverture du flacon. C'est orange, enfin je veux dire quand on a la peau claire, c'est le genre de couleur qui ne va pas du tout et qu'on essaie de fuir à tout prix. Il est ni mat ni glowy, je dirais qu'il est vraiment entre les deux. Il laisse quand même apparaître la luminosité de la peau mais sans non plus faire boule à facettes, et du reste il est assez mat je dirais. Donc ça c'est plutôt pas trop mal, ça fait un teint je trouve en bonne santé et c'est plutôt naturel. Comme je vous le disais, la couvrance je dirais légère à moyenne, je pense qu'elle est modulable. Après pour aller directement jusqu'à une couvrance forte je suis pas sûre. Donc si vous avez vraiment des grosses imperfections, je pense pas que ce soit le fond de teint vers lequel vous devez vous diriger. Bref, ce petit crash test est terminé. Comme vous avez pu le voir, c'est un crash test je dirais réussi. Une douzaine d'euros pour acheter ce fond de teint, mi fond de teint, mi crème teintée. Qui est ma foi pour son prix très bien, qui fait une jolie peau, qui fait un rendu très naturel pour celles qui ne recherchent pas à se maquiller comme un pot de peinture. Je trouve que c'est pas mal du tout et ça fait un teint bonne mine, je trouve en bonne santé et je suis satisfaite de cet achat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce crash test va peut-être vous donner l'envie d'acheter ce petit fond de teint qui ne coûte pas très cher. Je vous recommande vivement, hein, je vous en parle souvent du site Beauté Privée, mais il y a vraiment beaucoup de réductions super intéressantes, des moins 70, moins 90%, il y a des produits pour cheveux, pour le corps, il y a des brosses pour les cheveux Tangle Teaser pour celles qui connaissent, il y a des produits minceurs, il y a les trucs Fitty, Hello Body, etc. Et franchement c'est vraiment super. La livraison est un peu longue mais ça en vaut le coup, surtout quand vous voyez votre facture à la fin. Quand vous allez dans votre panier et que vous cliquez sur acheter les produits, il vous note la réduction que vous avez eue en fait. Par exemple des trucs que vous étiez censé payer 130 €, vous finissez avec 70 € ou 50, que sais-je.
Donc voilà, je vous recommande vivement de vous inscrire sur ce site et de commander si vous voulez acheter des produits de plusieurs marques parce que franchement ça vous fait de belles économies. Et on se retrouve après que j'ai appliqué tout le reste de mon maquillage et c'est dommage ça se voit pas à la caméra mais en fait s'il y a une démarcation, vu que je suis myope comme une taupe, évidemment quand je n'ai pas mes lunettes je ne me rends pas spécialement compte, donc j'avais bien vu qu'il y avait un problème de couleur. Et là vous le voyez pas, c'est dommage mais c'est quand même légèrement orangé. Ça peut passer mais il faut vraiment le mélanger avec un fond de teint un peu plus clair. Là ça chauffe vraiment pas en caméra, ça fait même plutôt joli parce que mon make-up est simple mais efficace. Mais la couleur non elle est beaucoup trop orangée donc je pense que si vous avez la peau plus foncée que moi ça pourrait vous aller mais là c'est pas possible, c'est pas possible, c'est no way. Le orange là c'est pas le top. C'est dommage parce qu'au niveau de la couvrance il est bien, il est pas mal, c'est vraiment le genre de couvrance que j'aime bien parce que j'ai pas spécialement envie de mettre des couvrances super importantes tous les jours donc du coup je le trouvais bien au moment où je l'ai appliqué parce qu'ils se font bien à la peau etc. Mais là je filme avec des éclairages qui ne sont pas naturels et avec la lumière du jour on voit quand même la démarcation et c'est pas top top. Là on voit pas avec le cou, c'est dommage mais ouais si vous voyez peut-être légèrement. J'essaie de me reculer un petit peu. Ce n'est pas ça. Donc rectification, si vous avez la même couleur de peau que moi, évitez de prendre ce fond de teint là parce que même s'il est bien, je trouve qu'il a des bonnes propriétés, qu'il est facile à estomper, etc. La texture elle est cool, la couvrance elle est bien, mais la couleur ce n'est pas possible. On adore cette petite mèche, on adore. Mais non, ce n'est pas possible, donc je ne vous le conseille pas au niveau de la couleur. Après, il y a plusieurs teintes. Regardez peut-être, je ne l'ai pas fait sur Google, les swatchs des teintes. Souvent, il y a beaucoup de filles qui le font, donc voilà. C'est dommage, hein, parce que là, comme ça, franchement, le petit make-up, il est sympa. Mais je suis orange. Voilà. Merci. C'est tout pour moi.